sommes un groupe d'entreprises familiales algériennes dans des domaines aussi diversifiés que l'agroalimentaire, la plasturgie, l'aluminium ou la distribution. C'est notre première exposition. Notre ambition est très claire. Nous ne sommes pas là pour être challenger. Nous sommes là pour être numéro 1 du halal dans les produits surgelés d'ici 2 à 3 ans. C'est sûr que les premiers échos, on va dire, que nous avons du salon nous confortent dans le choix de cette stratégie. Je suis très confiant dans la suite des événements. Nous avons décidé, il y a de cela 1 an et demi, de réaliser des études de marché du marché français pour justement essayer de répondre à un moment aux exigences de consommateurs. Le consommateur musulman avait toujours été, si vous voulez, stigmatisé dans un mode de consommation qui était lié à son pays d'origine et pas forcément à sa culture, puisqu'il ne faut pas oublier qu'avant d'être musulman, le consommateur est français, il a une nationalité. Nous avons compris aujourd'hui qu'au lieu d'associer un musulman à un mode de consommation type couscous tagine dans lequel il est enfermé depuis une quinzaine d'années, nous avons essayé justement de lui procurer des produits d'origine très variés et de différentes cultures. Les modes de consommation se sont éloignés des modes traditionnels familiaux. La femme au foyer qui continue à aller faire ses courses, à acheter sa viande fraîche et à cuisiner pour toute la famille, je ne vais pas dire que ça devient anecdotique, mais ce n'est pas la tendance. La tendance, c'est la femme active, c'est l'homme actif, ils sont urbains et donc ils vont acheter des produits surgelés et consommer ces produits surgelés. Le point numéro 1 de cette stratégie, c'est bien sûr réconcilier halal et qualité. Je veux parler déjà de l'origine des bêtes utilisées dans les process de production. Nous sommes l'une des rares entreprises françaises à avoir fait le choix et assumons une production 100% française avec des animaux élevés et abattus exclusivement en France. L'innovation a mené aux consommateurs musulmans des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de consommer. Aujourd'hui, nous proposons une soupe thaïlandaise qui est une pure invitation au voyage, ou un poulet tikka et son riz basmati. Donc vous voyez que c'est des produits de culture même différentes, mais qui permettent justement aux consommateurs musulmans de goûter à autre chose que ce que veulent aujourd'hui leur proposer les industriels qui produisent du halal en France. Troisième point, la traçabilité. Donc offrir à tous nos consommateurs la possibilité d'avoir une traçabilité de bout en bout du produit qu'il va acheter. Nous sommes la première entreprise française à proposer une traçabilité en ligne dès l'acte d'achat. Et dernier axe par rapport à cette stratégie, la légitimité. Elle repose à la fois sur le fait que ce soit une marque détenue par des musulmans, des gens qui sont aujourd'hui leaders en Algérie et des industriels. Donc on n'est pas en train de découvrir un métier, on sait très bien quels sont les tenants et les aboutissants, quelles sont les contraintes auxquelles sont confrontés nos partenaires industriels. Et on a une vraie légitimité là-dessus.